N'importe quel pêcheur vous dira que deux sorties en pleine mer ne se ressemblent jamais. L'eau, profonde et trouble, cache encore bien des secrets. Et on ne sait jamais vraiment ce qui peut finir, emmêlé dans les filets. Objets étranges, créatures bizarres, tout peut apparaître. Ajoutez à cela la nature imprévisible de l'océan. Un moment, il est calme comme une nuit tranquille à la maison, l'instant d'après il est sauvage et dangereux, comme si toute la mer s'était retournée contre vous. C'est pourquoi la plupart des pêcheurs ressentent un certain soulagement lorsqu'ils rentrent enfin au port après quelques jours difficiles. Mais pour cet équipage, alors qu'ils rentraient, chez eux, quelque chose d'inattendu dans l'eau. C'est tout changé, et sans hésiter, ils sont passés à l'action. L'équipage du Golden Daylight connaît bien ce genre de situation. Ce qu'ils ont découvert pourrait bien être la partie la plus inoubliable de tout leur voyage. Mais avant de plonger dans leur histoire, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires comme celle-ci. Ils étaient en mer depuis presque 2 semaines. Bien plus longtemps que d'habitude. Les premiers jours furent lents, presque sans prise, et rentrer avec des filets vides n'était tout simplement pas une option. Ils n'avaient pas le luxe de supporter une mauvaise semaine. La pêche est dure et dangereuse, et malheureusement la paye ne reflète pas toujours cela. Ce qui aggrave encore les choses, c'est que la pêche et surpêche rend les bonnes prises plus rares qu'avant. De nos jours, capturer du poisson précieux est devenu un pari. Ils décidèrent donc de changer de cap et d'aller plus loin vers des hauts où peu de bateaux s'aventurent. Cela prit du temps, mais leur pari porta ses fruits. Ils atteignirent une vaste étendue de mer sans aucun autre bateau de pêche en vue, aucune concurrence. Dès qu'ils jetèrent leur filet, quelque chose parut différent. Quand ils commencèrent à les remonter, le poids seul leur indiqua qu'ils avaient peut-être frappé le jackpot. C'était plus lourd que tout ce qu'ils avaient remonté depuis presque 1 an. Avec beaucoup d'efforts et de travail d'équipe, ils amenèrent enfin le filet à bord et restèrent stupéfaits lorsqu'une montagne frétillante de poissons se répandit sur le pont. Ce premier filet était plein, vraiment plein. C'était peut-être que passe, la plus grosse prise qu'ils avaient jamais faite en Pongmès. Une seule sortie. En 2 jours de pêche à cet endroit, la cale était remplie à ras-bord. Il n'y avait plus de place pour un seul seau. L'équipage était ravi. Chaque fois qu'ils tiraient un nouveau chargement, ils acclamaient comme si c'était la première fois. Tout semblait aller dans leur sens. En plus de la prise massive, ils virent des animaux incroyables au large, dont des baleines qui s'approchèrent tout près du bateau. Une fois chaque recoin du navire rempli de poissons, il fut temps de rentrer. Ils ne pouvaient pas attendre trop longtemps, sinon le poisson allait se gâter et tous leurs efforts seraient réduits à néant. Mais sur le chemin du retour, ils eurent des problèmes. L'eau devint agitée bien plus qu'à l'habitude. Naviguer là-dedans aurait été trop risqué. Le capitaine décida donc de faire un détour assez loin pour éviter le pire du mauvais temps. Ce n'était pas un plan parfait, cela leur coûterait au moins 2 jours, mais c'était leur meilleure chance de rester en sécurité. Le plan du capitaine fonctionna, mais l'équipage était à bout. Après autant de temps en mer, avec la nourriture et l'eau douce dangereusement basse, tout le monde tenait à peine. Ils savaient qu'il leur restait encore quelques jours, sinon avant de revoir la terre. Heureusement, étant sur un bateau de pêche, il ne manquait pas de fonds de poissons à manger, et en récupérant l'eau de pluie, ils avaient juste assez pour ne pas se déshydrater. Ils essayaient de rester occupés, cartes, dés, ou simplement regarder l'océan sans fin. Parfois, s'ils avaient de la chance, une créature marine surgissait. Le plus souvent, ce n'était que des vagues du ciel. Ils étaient fatigués, irritables, et ne supportaient plus l'odeur du poisson. Heureusement, selon le capitaine, il n'était plus qu'à environ 1 jour du rivage. Pas de terre en flux encore, mais plutôt ils avaient aperçu quelques bateaux au loin. Ils avaient envisagé de s'en approcher pour plutôt pente et demander de l'eau, mais cela les aurait ralentis. Et rien ne garantissait que ces bateaux en aient assez ou veuillent en partager. Ils décidèrent donc de continuer tout droit. Puis, soudain, quelque chose d'incroyable apparut. Juste au-dessus de l'horizon, une fine ligne de terre devint visible, claire et indéniable. L'équipage explosa de joie. Après tout ce qu'ils avaient traversé, c'était comme un miracle. Ils criaient, riaient, se tapaient dans le dos comme s'ils venaient de gagner à la loterie. Mais tandis que tous célébraient, un homme restait silencieux, les yeux fixés sur la côte. Il ne pouvait pas détourner le regard. Il était presque lui. Puis quelque chose attira son attention. Un mouvement dans l'eau sur le côté. Yeux, il plissa les. Un dauphin venait de remonter à la surface, nageant près du bateau. Il était adulte et magnifique. Au début, rien d'inhabituel. Ils en avaient vu plusieurs durant leur voyage. Ces animaux gracieux sont courants. Là où ils pêchent, ils faisaient toujours de leur mieux pour éviter de les attraper dans leur filet. Cela leur était arrivé quelquefois, mais ils avaient pu les libérer sans trop de mal. Mais celui-ci était différent. Il ne nageait pas, comme les autres. Il avait du mal à rester droit et ne plongeait pas. L'homme fronça les sourcils, puis il le vit. Sa queue était serrée dans un épais filet de pêche.
Probablement un filet perdu ou abandonné par un autre bateau, ou même par eux. Eux aussi avaient déjà perdu du matériel avalé par l'océan. Le dauphin semblait épuisé, traînant ce poids. Derrière lui, il n'y avait aucun signe de son groupe. Il devait être coincé depuis longtemps, assez pour rester en arrière et se retrouver seul. Dès que l'homme comprit ce qu'il voyait, il appela. Quincinso. Ils mirent un moment à sortir de leur joie, mais, lorsqu'ils virent le dauphin, il était déjà en train de s'éloigner. C'était peut-être leur seule chance. Ils étaient encore trop loin et se déplaçaient dans la direction opposée. L'équipage hésita un instant. Devait-il faire demi-tour pour aider le dauphin, sachant que cela retarderait leur retour, ou continuer vers la terre et l'abandonner? La réponse fut immédiate. Ils allaient l'aider. Contrairement à ce que certains pensent, les pêcheurs ne se moquent pas des animaux marins. Ils respectent profondément la mer, leur survie en dépend. Sans perdre de temps, le capitaine fit pivoter le surpris bateau et partit à la poursuite du dauphin. De loin, ils le virent tenter de plonger plusieurs fois pour remonter aussitôt. Sa queue piégée, on rendait la plongée impossible. Ils le rattrapèrent rapidement. Au début, il essaya. S'éloigner en changeant de direction, mais il abandonna vite et resta près du bateau. Était-il trop fatigué, ou comprenait-il qu'il venait l'aider? Nul ne savait. Ils n'avaient pas le matériel nécessaire pour soulever un dauphin en toute sécurité. Ils décidèrent donc d'utiliser le même outil qui avait causé le problème, un filet. Ils lancèrent leur filet en espérant le guider. Contre toute attente, cela marcha du premier coup. Ils le hissèrent doucement sur le pont. Le dauphin ne se débattait presque plus, complètement épuisé. Ils le libérèrent d'abord de leur propre filet, puis s'attaquèrent à l'ancien emmêlé autour de sa queue. Il ne fallut que quelques coups de couteau pour couper les brins les plus épais, le reste glissa au strapose. de lance-queue. Ils vérifièrent rapidement s'il était blessé, mais, heureusement, il semblait aller bien, un peu plus, vivant déjà, bougeant davantage maintenant que Tettle était libéré. Ils ouvrirent la rambarde du pont et, avec précaution, le glissèrent dans l'eau. Dès qu'il toucha la mer, il plongea profondément. Les hommes restèrent silencieux un moment, fiers. Ils refermèrent la rambarde et nettoyèrent le pont, tandis que le capitaine reprenait la route du port. Le sauvetage leur avait probablement ajouté. Sut plusieurs heures de trajet, mais aucun ne le regretta. En chemin, un dauphin surgit de l'eau à côté du bateau. Ils étaient presque certains que c'était le même, et honnêtement, connaissant l'intelligence des dauphins, il était facile de croire qu'il leur disait merci. Quand ils atteignirent la côte, ils étaient épuisés. Mais fiers. Ils ne rentraient pas seulement avec une cale pleine et un bon salaire à venir, mais avec une histoire qu'ils n'oublieraient jamais et qu'ils se raconteraient pendant des années. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas, et la vidéo, de vous abonner à la chaîne et la cloche pour ne jamais manquer une autre aventure réelle en pleine mer.